Comment est venue l'idée de cette application? L'idée est venue déjà d'un manque en fait, parce que dans le monde du tennis, on sait que c'est un monde quand même assez riche, il faut des moyens et les analyses techniques coûtent extrêmement cher en fait. C'est entre 700 et 2000 euros pour une analyse technique et les cours sont chers aussi. Donc on a décidé donc de révolutionner un petit peu tout ça et donc on a créé cette application qui a vocation donc d'être un coach intelligent Sur son téléphone. sur son téléphone. Alors justement, comment marche cette application? L'application, c'est très simple, hein. On utilise une technique qui s'appelle Computer Vision. Computer Vision, c'est ce qu'on utilise dans les aéroports. On arrive à déceler le visage, le corps de la personne. Et donc, on fait une analyse par rapport à la vidéo. Bon, pour être très simple, on prend donc son téléphone portable, on est sur le terrain, on filme donc son joueur. La vidéo va chez Amazon directement parce qu'on travaille avec Amazon et cette vidéo est analysée donc par notre intelligence artificielle et on arrive à donner des métriques, ça s'appelle donc la hauteur de la balle, l'angle voir du les images à côté de coude. On arrive à donner des informations qui permettent aux joueurs de détecter donc les erreurs techniques et de donner après des recommandations. En combien de temps ces informations? En moins d'une minute, 30 secondes. Le temps de filmer et que l'analyse arrive, ça prend 30 secondes. Alors vous parlez d'analyse que vous donnez à travers ces informations, donc hein, que vous allez vous alimenter via l'intelligence artificielle. Mais toutes ces datas, ces données, elles vont où? Après, elles sont stockées où? Elles sont stockées chez Amazon justement parce qu'on est en partenariat avec Amazon qui d'ailleurs finance ce projet et elles sont stockées donc sur leur instance, voilà leur cloud, voilà elles sont là-bas et on peut les regarder, les utiliser. Les utilisateurs peuvent les récupérer. Ils peuvent non, pas encore. Ils peuvent les avoir sur leur téléphone, mais ils ne les récupèrent pas encore. On leur permettra un peu plus tard. Alors j'ai cru voir que pour créer l'application, vous avez dû vous installer au Maroc, à Rabat. Pourquoi? Parce que l'équipe de développement de l'intelligence artificielle se trouve à Rabat. Donc je me suis dit, pour être avec eux, pour qu'on puisse avoir cette... Parce que la plupart des projets maintenant tech se font. Il y a donc un développeur à Paris, il y en a un autre en Inde, et puis on travaille tous ensemble. Et là, j'avais quand même envie de cette communion. Donc Youssef Morad, qui est donc le CTO, qui s'occupe de la partie technique de Tennis AI, est à Rabat. Je me suis installé là-bas et on a formé notre équipe et on a développé cette intelligence artificielle là-bas. Alors vous disiez tout à l'heure que ces analyses justement coûtent cher. Est-ce que vous avez pu les tester en Afrique? Parce qu'on sait que ça reste un sport assez élitiste. Et justement, déjà en Afrique, au Maroc, on a pu les tester. On est en collaboration avec le WIFAC, par exemple, à Rabat. C'est quoi le WIFAC? Le WIFAC, c'est un des clubs de tennis, une académie qui a donc à Rabat. À Casa aussi, on a une autre académie. Et puis après, il y a des clubs, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, avec lesquels on travaille, qui testent l'application pour nous avec leurs joueurs. Voilà. Vous n'avez pas essayé en Tunisie? C'est quand même le pays de Onze Jabeur. Non, pas pour l'instant. J'aimerais bien y aller d'ailleurs, parce qu'on était au GITEX Africa dernièrement. On a rencontré donc des Tunisiens qui nous ont demandé justement de venir là-bas pour présenter l'application. J'espère qu'on ira. Vous comptez sur des clubs ou plus des joueurs pour utiliser cette application? Le modèle économique, en fait, on compte sur les clubs. On veut donc avoir des partenariats avec les clubs et les entraîneurs et que ces clubs proposent donc à leurs joueurs de tennis d'adhérer à Tennis AI. Vous avez parlé de partenaires comme Amazon. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur le coup? Bon, allez-y, répondez à cette question, puis j'en ai une autre. Oui, on a de la chance. Amazon a commencé à nous suivre et Amazon a présenté notre projet à Deloitte. Ouais. Et du coup, Deloitte s'occupe de toute la partie application mobile. Et on en a un autre qui arrive, un concurrent d'Amazon, Microsoft, et avec lesquels on devrait normalement travailler sur la partie AI, vraiment parce que ce sont les plus compétents dans le domaine. Ils ont ChatGPT, ils ont OpenAI, et donc on va donc collaborer avec... Et combien que ça coûte de créer cette application Tennis AI? Ça coûte cher. Hein. On est autour de 100 000 euros. 5 000 euros. Oui, voilà. Parce que j'investis cet argent-là moi-même. Et l'idée, c'est de développer, j'imagine, derrière ça aussi, la pratique du tennis
de manière globale sur le continent? Exactement. On veut un petit peu disrupter le milieu parce qu'il faut que ça soit permis à tout le monde de pouvoir jouer au tennis. Et donc, oui, l'idée avec cette application-là, la version, c'est la version 1 qu'on a sortie. En septembre, il y aura la version 2.0 où là, carrément, il y aura un chatbot comme un vrai professeur et il pourra expliquer aux joueurs son positionnement du pied, de la raquette, toutes les informations nécessaires pour que je pense qu'il faut que ça soit accessible à tout le monde. Et avec le téléphone portable, on a cette possibilité. Avec aussi une bonne connexion Internet. Je suis d'accord. Il faut une bonne connexion Internet. Et tu fais allusion donc au fait qu'il y a des coupures de courant en Afrique. Et on pourra le vérifier très vite, pas plus tard que dans 2 jours, puisque ce sera le début de Roland Garros à Paris. Ah oui, voilà, on verra ça, oui. Les joueurs africains qui y sont. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Modeste Abraham Salah, d'être venu. Je rappelle que votre application s'appelle Tennis AI. Merci beaucoup, Liselor. Merci.